Bonjour, je suis Muriel Garot, le maire de Revesse-des-Brousses. Je vous présente aujourd'hui le village et les projets que nous avons mis en place depuis 2020. Revesse-des-Brousses, c'est un village de moins de 300 habitants. Nous avons 3 projets principaux, la réhabilitation de la maison Granon, l'îlot du château, le projet d'une résidence mixte, 7 logements, et le projet de l'écoquartier, où il y aura 6 nouvelles maisons. C'est avec, grâce à la DDT, nous avons pu rentrer dans le programme RHI, parce que le budget de la commune, 200 000 € de fonctionnement, et nous n'avions pas les moyens d'entreprendre tous ces travaux. Donc la DDT est venue accompagner la commune de Revesse-des-Brousses sur 3 volets, en commençant par le volet technique, en accompagnant la commune pour l'aider à structurer son projet. Ensuite, elle est venue l'accompagner également en rôle d'animateur avec tous les partenaires qui vont venir aider, accompagner également le projet, comme par exemple l'ARS, l'architecte des bâtiments de France, l'établissement public foncier PACA, le département, la région. La DDT 04 est le relais local de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui va sur l'îlot du château venir financer entre 40 et 70% de l'acquisition et du gros œuvre, des travaux de gros œuvre. Sur la maison Granon, on a pu mobiliser le fonds Friche qui vient revitaliser les parties urbaines sur du logement vacant et qui n'est plus habitable. Tout ça va former un ensemble structuré et cohérent. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes du projet? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on est sur la réhabilitation du gros œuvre, étage inférieur, renfort en sous-œuvre des fondations. Et on va poursuivre ensuite sur les étages. Le sujet ici, c'est la réhabilitation d'un ensemble urbain, centre ancien, dans lequel on aménage 2 logements et un magasin de producteurs avec une antenne bureau de poste local. On a aussi dans ce projet une particularité, c'est qu'on aménage une chaufferie bois commune pour les locaux qui étaient déjà municipaux, donc ludothèque, médiathèque. Et l'ensemble des logements est chauffé aussi par ce système-là. Les particularités de ce projet, c'est qu'on essaie de travailler sur l'historique du bâti, on a gardé les circulations anciennes, on a gardé cette âme du bâti ancien et ses spécificités patrimoniales. On peut aussi parler des ouvertures, un rythme d'ouverture sur la rue qu'on a conservé et des enduits aussi qu'on a traités de manière naturelle, à la chaux, enfin des systèmes traditionnels de réhabilitation. Alors au niveau technique, on a eu pas mal de challenges importants, notamment en ce qui concerne les sols. On est ici en présence de sols assez dégradés et les fondations du bâtiment qu'on ne voyait pas évidemment étaient très dégradées. Donc on a dû reprendre l'ensemble des fondations en sous-œuvre. Donc c'est-à-dire sans démolir, aller renforcer le terrain naturel et l'appui du bâtiment par-dessous. Donc ça a représenté des sommes de travaux et des techniques assez complexes à mettre en œuvre. Mais on est arrivé à sauver ce bâtiment et évidemment c'est important de sauver et de ne pas démolir tant qu'on peut dans les centres anciens puisque c'est ce qui fait la caractéristique des tissus anciens et ce sont des bâtiments symboliques pour les communes. On est juste à côté de la mairie et c'était important de conserver malgré tous ces soucis techniques importants. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Alors on arrive aujourd'hui sur une fin de chantier. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors le chantier s'est très bien passé. On a eu quelques difficultés en début de chantier. On a eu quelques aléas d'infiltration d'eau et de solidité de plancher qui était un peu moins solide que ce qu'on pensait. Et les entreprises ont joué le jeu et tout s'est bien passé. Il reste vraiment quelques travaux, menus travaux on va dire, de ferronnerie pour l'escalier central, quelques travaux de peinture, un petit peu de plomberie et d'électricité. Mais on est quasiment à la fin. Vous avez fait, je crois, le choix de rénover une porte un peu emblématique du bâtiment. Tout à fait. On a plusieurs portes dans le village qui font partie du patrimoine du village et on a choisi de faire travailler un artisan du village qui a pu rénover et restaurer cette porte comme elle était à son origine. Et donc aujourd'hui, vous avez d'autres projets. Quelle va être un peu la suite après cette réhabilitation? Cette maison était la première étape de notre projet écoquartier.
Ensuite, on arrive à l'étape du permis de construire pour les 5 maisons en écoquartier, toujours qui vont être construites. Et sur l'îlot du château, les acquisitions sont faites, sont actées. Vous êtes propriétaire du restaurant en face de ce logement, vous y travaillez, vous allez bientôt y habiter. Donc parlez-nous un petit peu de votre projet. Bon, le projet de l'auberge, c'est l'auberge de la Petite Casserole, c'est une auberge sociale inclusive et solidaire qui emploie des personnes avec handicap intellectuel. Et l'opportunité que représente d'avoir un logement sur la même place du village, dans un tout petit village, et de permettre aux personnes de consolider les dignités qu'elles acquièrent dans le cadre du travail, et qui permettent d'avoir des amis, de vivre, de recevoir et d'aller à pied au travail. Vraiment, l'accompagnement de la DDT a été très efficace et a été un bon moteur pour ces réhabilitations et constructions. Donc oui, je recommande fortement de prendre en main ces réhabilitations de cœur de village.